C'est quoi les symptômes de la sorcellerie noire? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa atharahu wa istanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Amma ba'd. السحر الأسود, la sorcellerie noire. السحر الأسود هو من أشد أنواع السحر. La sorcellerie noire, c'est un des sorcelleries la plus dangereuse. تنافيا مع الإيمان, c'est contrairement à la foi de la personne et tout ça. لكثرة ما فيه من الطلاسم والشرك بالله. Parce que ce genre de sorcellerie, sihr al-aswad, tellement il y a de talasim, tellement il y a des choses de kofr, des choses de l'association, des choses de kofr, les choses de najasat, c'est un des pires sorcelleries. نعم. ويستعمل الشياطين لفعل هذا السحر مع السحر. Et cette sorcellerie, ils vont la faire avec des shayatin. الساحر ممكن أنه يعبد الشيطان. De cette sorcellerie, le sorcier, il peut adorer le diable. Pour la sorcellerie, cette sorcellerie, ça va marcher. Il va adorer même, il va faire les prières pour le shaitan. Il va faire les prières même pour le diable pour que ça marche, cette sorcellerie. نعم. لهذا يسمى بالسحر الأسود. C'est pour cela qu'on l'appelle la sorcellerie noire. لماذا يسمى بالسحر الأسود? Pourquoi on l'appelle aussi la sorcellerie noire? لأنه مختص بجلب الضرر المسحور سواء في قلبه أو في جسده. Pourquoi on l'appelle la sorcellerie noire? Parce que ce genre de sorcellerie, il est lié pour faire de mal à la personne et pour le faire beaucoup de mal, soit pour son cœur, soit pour son corps aussi. نعم. Après, cette sorcellerie aussi, c'est une sorcellerie, ça date d'avant, ça date de l'époque de Pharaon et tout ça. Pourquoi il s'appelle cette sorcellerie? Il s'appelle la sorcellerie noire parce qu'ils sont liés le nom avec un livre de sorcellerie qui s'appelle la sorcellerie noire. Et la sorcellerie, bien sûr, ceux qui font la sorcellerie, ils basent sur des livres. C'est-à-dire, ils ramènent des livres pour faire des sorcelleries. Il y a des livres pour faire les sorcelleries. Eux, ils font avec des livres la sorcellerie. نعم. فيجب أن يبتعد الجميع عن هذا السحر لأن السحر هو من الشرك بالله عز وجل. Le conseil qu'il me peut donner, c'est toutes sortes de sorcellerie à éloigner pour la personne. Il sera en sécurité, il sera bien, il ne va pas associer Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. أعراض السحر الأسود. Les symptômes de la sorcellerie noire. أولا سماع بعض الأصوات التي تهمس له وتأمره ببعض الأعمال مثل الانتحار والقتل أو الزنا. Celui qui est touché par la sorcellerie noire, la première des choses, il va sentir comme quelqu'un, il le siffle des paroles dans les oreilles. Il le dit faire des choses. Il va le dire comme des ordres, faire des choses. Un exemple, il va le dire qu'Allah nous préserve, qu'Allah vous préserve, il va le dire va suicider, il va suicider, ou va faire un crime, ou va faire la fornication. Non. La deuxième, الشعور بوقوف شخص أمامها أثناء نومه. La deuxième, le fait de sentir quelqu'un qui est à côté de lui, qui est debout, avant qu'il va faire de dos, avant qu'il va dormir, il va sentir que quelqu'un il est à côté de lui. نعم. ثلاثة الإصابات ببعض الأمراض التي يصعب تشخيصها من طرف الطبيب. La troisième, le fait de attraper des maladies que les médecins ne peuvent pas trouver ces maladies-là. Même vous faites des diagnostics avec les médecins ils ne trouvent pas l'origine de cette maladie. نعم.
رابعا رؤية الكوابيس يوميا مثل الحيوانات المفترسة. La quatrième, le fait de faire des cauchemars et le fait surtout de faire des cauchemars avec des animaux sauvages, des animaux qui seront comme des lions et les animaux qui sont agressifs. نعم. خامسا التوتر المزمن دون أسباب واضحة. Le fait aussi, le cinquième, le fait d'être perturbé tout le temps, sans que vous avez un exemple, quelque chose en particulier, mais vous êtes perturbé. سادسا تدهور الحالة النفسية والتي يصل المريض بها إلى الرغبة في الانتحار. La sixième, le fait que les symptômes de la santé de la personne, ils commencent à se baisser, ils commencent à avoir marre, jusqu'à ça commence à le pousser, il a l'envie de suicider. Entre parenthèses, le suicide, c'est un acte qui est impardonnable. Ça veut dire, c'est quelqu'un, il a des pensées comme ça, il faut vraiment qu'il change, qu'il essaye de faire les causes de tout ça, pour éviter tout ça, parce que le suicide, c'est impardonnable. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas celui qui a fait fin à sa vie. Non. Il faut faire attention à ce point-là, inshallah bi'idhnillah. Non. سابعا رائحة الفم الكريهة. La septième, l'odeur, la mauvaise odeur qui sort de la bouche. نعم. ثامنا عدم تقبل الروائح العطرية وتأويل العقل لها على أنها روائح كريهة. La huitième, le fait qu'on va sentir des bonnes odeurs, le cerveau il va nous donner un signe que c'est des mauvaises odeurs, ces odeurs ne sont pas bien, ces odeurs-là. نعم. تاسعا القلق والتوتر الدائم. La neuvième, le fait d'être angoissé toute la journée. Angoisse, beaucoup d'angoisse. عاشرا يعاني المسحور من بعض التشنجات في بعض الأحيان. La dixième, celui qui ne touche pas cette sorcellerie-là, il a beaucoup de courbatures, il a beaucoup de choses qui peuvent arriver, ou des blessures dans son corps. نعم. 11 جفاف الجلد بشكل متكرر. La onzième, le fait la peau que ça devient sec de la personne qui est touchée par cette sorcellerie. Il a toujours la peau sec. 12 الصرع وهو نوبات عصبية. La deuxième, le fait qu'il va il va voir tomber souvent dans les pommes. Là toujours il tombe دوخة, la tête qui tourne, il tombe dans les pommes. نعم. 13 ألم في المعدة والشعور بالرغبة في البكاء بدون سبب. La 13e, le fait qu'il va sentir des douleurs dans l'estomac, il a envie de pleurer, la personne, sans qu'il y ait un raison valable pour pleurer. Il est comme ça, il a envie de pleurer sans rien, comme ça. نعم. 14 تأخر الزواج وتعثره وسوء الحظ والفشل في الدراسة. La 14e, le fait que la personne n'arrive pas à se marier, il va se retarder toujours le mariage et il trouve qu'il n'a pas de chance dans tout, plein de choses, plein de projets qui ça ne marche pas pour lui, et surtout les projets concernant les cours et concernant les études, il n'arrive pas à avancer dans les études. ال15 كره المنزل وعدم الشعور بالراحة فيه. La 15e, le fait qu'il va détester la maison, il n'a pas envie de rentrer à la maison. نعم. 16 حصول خمول مزمن في البدن. La 16e, le fait qu'ils sont une fatigue étrange tout le temps. Tout le temps là, il est fatigué, tout le temps il n'arrive pas à avancer, tout le temps il est comme ça. Tout le temps il n'arrive pas à avancer, il n'arrive à rien faire. نعم. 17 صداع شديد في الرأس وقوي ولا يكون نتيجة مرض. La 17e, là des douleurs, là des migraines qui lui-même il ne comprend pas ça vient d'où, sans qu'il est malade et ça vient cette douleur, ça vient cette migraine, même le médecin il détecte rien d'anormal dans son corps. نعم. 18
التعب والضيق عند سماع القرآن والشعور بتنميل اليد اليسرى. La 18e, le fait qu'il va se sentir fatigué, il va se sentir empressé, il va sentir qu'il a envie juste de partir quand il va écouter le Coran, Et après, il va sentir sa main gauche, qu'il y a des fourmillements de sa main gauche, نعم. 19 أمراض غريبة تظهر فجأة بدون السبب. La 19e, des maladies qui vont arriver sans prévenir, sans qu'ils sachent que ça vient d'où. نعم. علاج السحر الأسود. Comment on peut, un exemple, débarrasser ou se guérir de cette sorcellerie, la sorcellerie noire. يبقى العلاج المضمون والفعال هو الرقية الشرعية لكن ليس لأي شخص. La meilleure des choses, le fait que quelqu'un il va écouter ou il va faire de la ruqya. ولكن لازم الكفاءة في الرقية والعلم بالبرامج العلاجية. Mais il faut quelqu'un qui a de la science, ou celui qui va nous faire, qui a de la science, qui est quelqu'un de confiance, qui va nous faire un bon diagnostic, un exemple, et nous faire la ruqya et nous donne des traitements à suivre pour se guérir. وكذلك واعتناء المعالج والمريض بأمور التوحيد والعقيدة الصحيحة. Et aussi le fait de le patient et celui, le praticien de la ruqya, les deux, ils devaient connaître l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et étudier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et le dogme. Ils connaissent les deux, il faut quelqu'un qui connaît ces deux règles بإذن السميع العليم. نعم. مثلا كذلك le fait qu'il va connaître les deux al-usul al-thalath, le fait que quelqu'un il va apprendre les trois fondements aussi et les quatre règles. نعم. فهذا مما يساعد بإذن الله المريض والراقي في المعالجة لأنهم يتعلم معنى لا إله إلا الله ساعدته كثيرا في العلاج. Ça c'est un des grands causes de guérison parce que celui qui va apprendre le sens de la ilaha illallah, il n'y a personne d'autre le droit à adorer avec vérité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît le sens de la ilaha illallah, qui va apprendre ça tous les jours avec un livre et écouter les cours, un exemple, des audios de mashayikh, de ulama et tout ça, ça va le aider énormément pour la guérison avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. ثم البرامج العلاجية المختارة بالمواد الطبيعية واختيارات الآيات العلاجية المناسبة التي تعين بإذن الله في الشفاء. Après, il y aura les programmes d'adoration et le programme de suivi d'un traitement. Un traitement qui sera légiféré, un traitement qui sera un exemple bien choisi. Après, comme il y a le bon diagnostic, après il y a le choix aussi de traitement. Le choix de traitement qui sera adapté à la personne qui est malade. Une fois il y aura ce choix-là, aussi le point qui y aura la récitation, la bonne récitation sur les traitements ou sur le patient. Pourquoi? Parce que le fait de choisir les versets qui seront adaptés, à le cas en particulier, ça aide énormément pour la guérison. Non. Le fait, un exemple, d'imprimer des versets qui seront adaptés, c'est ce qu'on a dit, les versets qui seront adaptés et les traitements aussi, ils seront adaptés. Parce que les traitements, il y a beaucoup de traitements différents. Mais le choix de traitement qui va choisir le professionnel pour le patient, il a un rôle. Le choix des traitements. La deuxième, c'est le choix des versets qu'il va réciter sur les traitements. C'est-à-dire deux choses qui seront bénéfiques. Alors, le choix de traitement, comme on a dit, et le choix des ayats à réciter sur le traitement. Non. Quand il y a les deux choses, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura des bons résultats aussi, avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une seule chose qu'il faut comprendre, que même
un exemple, la personne il est professionnel, qui donne les bons traitements, il choisit les bons versets à réciter. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas décidé pour la personne qui se guérit, le traitement, ça ne va pas le aider. Parce que comprenez que la guérison, ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le laqi ou la personne, c'est juste des causes qui sont en train de faire les choses qui sont légiférées pour l'aider à se guérir, à s'en sortir avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est en général, bi'idnillah samil alim. Je vous demande, Inch'Allah ta'ala, si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, de abonner, Inch'Allah bi'idnillah, et d'enregistrer cette vidéo parce que ce sera bénéfique pour vous, ou envoyer à quelqu'un, à vos familles ou à vos amis, qui peut être bénéfique. Bi'idnillah as-sami' al-alim. Je vous dis à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.